Bienvenue, ici Valérie et Hélène. Merci, bonjour Valérie. Coucou. Et nous sommes les co-auteurs du livre qui s'appelle Le Code des Roses et surtout de cette école, hein, de cette communauté, Le Code des Roses, qui est née à partir de ce support, de ce livre et de cette médecine des roses pour activer notre centre du cœur. En gros, c'est exactement comme la complexité de notre cerveau qu'on utilise en très 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 petite partie. Et bien en fait, notre centre du cœur, c'est un organe et un centre vital absolument stratégique dans la plupart des traditions millénaires que nous utilisons à peine. Et il y a des univers entiers, carrément 12 univers entiers à l'intérieur de notre centre du cœur à aller activer, explorer, laisser œuvrer à travers nous parce que cette intelligence de notre cœur, elle nous dépasse de loin dans sa capacité à naviguer avec sérénité et clarté même en eau trouble et dans ce genre de période et d'époque de pleine transformation que nous vivons. Yes. Oui, exploration. Alors moi, j'avais même été plus loin, j'avais dit des univers, mais même des multivers entiers, 12. Et il y a vraiment, pour moi, il y a aussi deux processus, la plongée et l'ascension. Mais même dans ces deux processus, il y a dans chaque univers une spirale à chaque fois. Donc c'est des 12 spirales. Enfin, c'est énorme. C'est une horlogerie spirituelle que bah, nous, on a commencé à explorer bah, depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, qu'on offre au monde à travers un livre qui est quand même la base, la fondation des enseignements qui sont transmis de Mère Marie et des dragons séraphins, les dragons de Sophia bah, aussi avec la médecine des roses, qui est pas anodine. Si tu es ici en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as déjà une affinité avec les roses, peu importe ta porte d'entrée. Alors, on parlait de porte d'entrée, mais voilà, donc chakra du cœur. Alors, juste avant qu'on se connecte ensemble avec Valérie, on partageait nos processus pour en arriver au cœur. Alors moi, clairement, j'ai commencé, j'y vais, j'introduis Valérie, pour arriver au cœur. Bah, j'ai d'abord œuvré hein, pour moi-même et après pour accompagner des personnes, des femmes, hein, en tant que travailleur de lumière, eh bien, à libérer les espaces de la matrice, de l'utérus. Et moi, la base de ma première entreprise qui s'est nommée Flamme d'Aile, c'était les ailes d'Isis qui venaient, ben, ça se passait en cercle de femmes, par, bah oui, des rituels de l'utérus, etc., etc. Je vous passe les détails de l'expérience pour en arriver au cœur, mais moi, je me souviens t'avoir dit un jour, Valérie, et dire, ben, le cœur, c'est le truc le plus difficile dans lequel on peut rentrer, quoi. Enfin, moi, c'est dans ce sens-là, c'était, moi, je suis arrivée au cœur par le ventre. Voilà. Et aujourd'hui, on vous parlera, hein, on va un peu déployer avec Valérie, on va parler d'un organe qui n'existe pas dans notre corps humain, mais qui existe dans l'organe de notre divinité souveraine, qui est la matrice cœur pour vous expliquer la grandeur du truc, bah avec le verbe d'humain qu'on a à vous partager, qui est un exercice pas évident, mais vous aurez déjà un petit goût. Toi, c'était quoi ton expérience, Valérie, pour... Alors moi, ma porte d'entrée, c'était direct au niveau du cœur par la spiritualité, c'est-à-dire ma quête de sens et de communion avec la source de toute vie, en termes de dévotion et de yoga, de la dévotion et de donc on appelle ça Bhakti Yoga, le fait de chanter des chants, de louer le créateur, la source, la création, hein. Depuis que j'étais ado, j'écrivais quand même des poèmes pour célébrer la vie et sa source, donc c'était quand même très très précoce. Et en fait, par le yoga, par les chants, le mantra, ce dévouement, cette gratitude, euh, j'ai vite senti que j'avais besoin parce que je n'avais plus accès, je n'avais plus de sensation dans ma poitrine. C'est-à-dire, au bout de mon bac+3 très scientifique, très très cartésien, pour survivre et traverser tout ça, il avait fallu que je me barricade dans une très grosse carapace où je n'avais vraiment plus beaucoup de ressenti.
Et c'était pas évident pour apprécier ma vie, apprécier une personne, apprécier une expérience. C'était vraiment compliqué. Le fait que j'y avais plus accès avait été un choc, en fait, humainement parlant. Et je me suis lancée dans une quête par la pratique physique et Mm. sonore du yoga, parce que j'ai commencé à pratiquer le yoga quand j'avais 19 ans, donc c'est quand même très très jeune. Et dans la pratique du yoga, j'ai vite rencontré cette pratique qui s'appelle le Raja Yoga, c'est-à-dire on appelle ça le yoga royal, de se concentrer uniquement sur cette lumière pure originelle qui est dans le centre du cœur, donc notamment avec l'école Heartfulness, cette quête, en fait, c'est comme si j'ai étudié c'est quoi le centre du cœur. Enfin, j'ai eu une fascination depuis plus de 20 ans, puisque ça fait 24 ans que j'ai commencé, j'ai pratiqué. Et cette fascination-là, elle m'a plongée dans des tas de découvertes, mais j'ai aussi vu des voies sans issue. Et ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui, c'est de partager ce processus qu'on continue à vivre en continu et qui, par l'art, parce que ça a été vraiment mon ouverture et mon chemin de vie, moi, c'est vraiment Hatha Yoga, c'est-à-dire cette façon de mettre en équilibre le corps et d'activer tout son potentiel qui n'est pas utilisé par la voie de la beauté, donc par toute forme d'expression artistique alchimique, où en fait on alchimise, c'est-à-dire on transforme notre carburant émotionnel, donc c'est-à-dire on reconnecte aux émotions, on plonge dans une forme de gestion saine et de maîtrise émotionnelle et on utilise notre carburant émotionnel pour créer du beau dans le sens de l'harmonieux, du rééquilibrant, du nourrissant, du régénérant qui part de l'intelligence du cœur, qui est impulsé par le cœur. Donc moi, mon cheminement, c'est ça, et c'est ce qui a fait aussi cette richesse de cette envie de faire un livre artistique d'activation. Mm. Ouais. Ouais. On n'a pas les mêmes points de départ et on arrive à ce point de convergence. Donc, ouais, partir de cette source, moi, je l'ai découverte plus tard dans cette souveraineté, une fois que j'avais passé à travers tout le corps. Donc, l'utérus, toutes les pratiques féminins sacrés, de massage aussi, de bercement, donc doula. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette expérience de la chair où après j'ai commencé à suivre, à capter qu'il y avait beaucoup plus de, de choses que la chair pour laisser entrer complètement ma lumière. Voilà. Et ça passe aussi par les expériences de la vie. Quand tu as décidé de t'engager sur, voir toujours et plus clair en fait, hein, dans cette médecine de la clarté qui m'a aussi ramené à cette convergence du cœur par aussi la médecine. Des roses, quoi, hein. Là, on est sur la fréquence 14h44. On y arrive. Et donc, Mère Marie. Mais pour arriver à Mère Marie, qui est quand même le big boss du Code des Roses, j'aime bien dire ça, j'adore. Euh, voilà, j'ai expérimenté après la voix d'Isis, un peu aussi, hein, la prêtrise, mener des groupes, enfin, amener des groupes dans ces mystères du ventre. Pour aussi capter aussi tout notre pouvoir qui est à l'intérieur de notre utérus. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager, oui, ok, je ne laisse pas tomber ce centre, mais je me suis rendu compte qu'avec l'expérience et déjà le voyage qu'on a fait avec le centre de notre cœur, c'est pour moi un level encore plus puissant de découvrir davantage ton pouvoir. Une fois que tu as connecté avec le ventre et avec le cœur, tu arrives dans un organe inhumain qui est cette matrice cœur de dragon, où tu connectes toute la puissance de ton corps énergétique, hein. Donc après toutes ces expériences pragmatiques, on va dire, reliées à la Terre, moi, ça fait aussi 18 ans, hein, au niveau énergétique, on parlait de être canal, la source. Je captais pas ce que c'était. Et après, tu affines tes pratiques quand même, hein, Reiki Usui, maître, plus après Reiki Karuna. Donc là, on est dans le Reiki de la compassion. Et là, 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 oui, on capte ce qu'est la source et on se laisse traverser pour pouvoir. Moi, ma spécialité aussi, c'est de pouvoir traduire en langage humain ce qui se passe dans le langage de lumière, le langage angélique. Donc,
Voilà, c'est puissant. Et donc là, on parle de toute la puissance de notre centre du cœur, mais aussi toute cette matrice cœur. Toi, comment tu vois la matrice cœur avec ton expérience? Eh bien, pour moi, cette matrice cœur pour moi, il y a plusieurs étapes. Il y Hmm. a reconnecter ses émotions, qui sont le langage de notre cœur, qui nous permet de reconnecter notre centre du cœur et son intelligence à l'œuvre à l'intérieur de nous. Et notre centre du cœur nous permet de réaligner l'ensemble de nos méridiens, canaux, centres vitaux principaux pour pouvoir ancrer notre corps de lumière à notre corps physique, c'est-à-dire il y a la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychique et la santé spirituelle. Et en Hmm. fait, cette étincelle que nous sommes à l'intérieur, qui physiquement est accessible à l'intérieur de notre poitrine, euh, une fois qu'on active le socle, la base d'atterrissage, il y a en fait cette fortification du corps humain et de tous ses systèmes, hein, que ce système immunitaire, que ce système Nerveux. digestif, système respiratoire, la totale, par en fait cette enveloppe fortifiée par cette pratique qui ne peut que s'ancrer sur le centre du cœur, qui est notre corps de dragon, qui est notre corps de lumière de dragon, et qui vient donc en fait toutes ces étapes préparatoires nous permettent d'amener davantage de la lumière que nous sommes dans ce corps humain. Et c'est ça que nous souhaitons partager dans l'école du Code des Roses. Pour ça que notre philosophie, c'est j'ancre ma lumière dans ma chair. C'est dans ce sens-là. Et pour moi, cette matrice cœur de dragon, hein, qui englobe en fait le centre du cœur et le ventre qui est euh, l'espace physique d'accouchement. C'est-à-dire accoucher, que ce soit d'un être humain, d'un projet de création, ça se fait dans le ventre. Et le carburant créatif, il est dans le ventre. Mais par contre, on le fait monter. Donc moi, ce que j'ai le plus expérimenté, c'est ce travail sur l'énergie de la Kundalini. Et ce travail avec l'artiste intérieur et l'enfant intérieur et l'ensemble des guérisons et réconciliations. Donc, on est quand même sur un travail émotionnel de très haut niveau et d'une grande profondeur, parce que en fait, dans notre organe matrice cœur, au fur et à mesure, il y a cet alignement qui se fait entre notre petit nombril de ce petit personnage que je suis en tant qu'humain et notre centre du cœur qui est le traducteur et le messager de cette lumière pure que certains appellent l'âme, le soi supérieur. Voilà, on l'appelle comme on a envie. L'important, c'est de le ressentir, en fait, ce brasier qui brûle à l'intérieur de notre poitrine, mais dans le sens, c'est une chaleur qui réchauffe, qui réconforte et qui vient euh, brûler ce qui n'est pas essentiel et brûler nos limitations, en fait, brûler les peurs, venir, en fait, euh, nous aider à renaître de nos cendres dans le sens on va brûler en fait toutes ces programmations culturelles d'esclavagisme moderne dont on se rend même plus compte pour accéder enfin à cet apprentissage organique naturel dans l'expansion du mouvement de la vie, du vivant, d'un apprentissage par l'épanouissement. Et c'est vraiment de la même façon qu'il y a ces ponts entre l'humanité chenille qui deviendra humanité papillon, aussi certainement que les saisons se succèdent en termes de ce que de l'humanité, ce qu'on est en train de vivre. Il y a également en fait cette sagesse, de cette intelligence du centre du cœur qui, quand on le réactive, fait un pont entre notre ADN à base carbone et cet ADN solaire, angélique, lumineux, en fait, qui est notre potentiel le plus beau, le plus plein de clarté et le plus épanouissant, soit dans cette vie ou soit qu'on le prépare déjà pour libérer tous les fardeaux des lignées, euh, pouvoir plonger pleinement dans nos talents à nous. Et c'est comme si l'espace matrice cœur était cette marmite de gestation
où se passe cette magie, cette alchimie intérieure qui ne peut se faire qu'en alignant l'ego et l'âme, en fait. L'ego est cette lumière a décidé de venir apprendre à l'école de la Terre et qui est venue autant créer, hein, apporter quelque chose que apprendre et grandir. Yeah. Amen. En conclusion, viens t'engager dans la voie radicale du cœur. Radical, c'est aller à la racine des choses. Ça veut dire que les racines, elles sont dans ton cœur, qui est le terreau bah, de l'amour de soi, de ton âme. Si ton âme n'est pas enracinée dans ton cœur, eh bien là, il y a une perte d'alignement. Donc viens t'aligner et viens vivre au centre de ta vie qui est là pour pouvoir faire jaillir tous les autres centres énergétiques de ton corps. Voilà, donc c'est ce qu'on apprend à l'école du Code des Roses. Bienvenue à chaque cœur. Merci Valérie.